Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, chers collègues. Cette proposition de loi de notre collègue Thierry Cozic, avec le soutien du groupe socialiste, vise à écrire un nouveau chapitre de la responsabilisation sociale de l'économie, en limitant la possibilité de recourir aux licenciements économiques pour les entreprises de plus de 249 salariés qui se livrent à des stratégies financières prédatrices au bénéfice de leurs actionnaires. Et madame la ministre, il ne s'agit pas pour nous de répondre aux conséquences, ce qui est une preuve d'impuissance, mais bien d'éviter ces drames sociaux et humains. Pour ce qui nous concerne, nous n'avons pas de problème avec l'économie, nous n'avons pas de problème avec la rentabilité, nous l'avons démontré à de très nombreuses reprises. Mais les Françaises et les Français nous attendent, les citoyens, les organisations syndicales et les patrons des TPE et des PME de notre pays. Face à ces PSE qui sont utilisés pour augmenter les dividendes au bénéfice des actionnaires, à la différence de nos PME, parce que quand elles rencontrent des difficultés, les dirigeants le savent, ils sont les premiers à faire des efforts pour protéger leurs salariés. Et nous assistons ici à cet exemple typique, emblématique de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits. D'un côté, les aides publiques, l'endettement pour l'État qui est supporté en particulier par les plus modestes de nos concitoyens, l'accompagnement social de ces salariés victimes où là aussi les collectivités sont mobilisées. Tout cela, c'est de l'argent public. Et je reprendrai, une fois n'est pas coutume, les propos du président directeur général de Total Énergie, Patrick Pouyanné, qui devant la commission d'enquête sur les aides publiques a dit, je le cite, « L'argent de l'État, c'est l'argent des Français ». Eh bien, nous sommes parfaitement d'accord avec lui et c'est l'une des raisons d'être de cette proposition de loi. Je ne vais pas revenir sur la litanie des plans sociaux, des décisions toutes plus choquantes les unes que les autres, Sanofi, Auchan, ArcelorMittal. Je vais m'arrêter sur le cas de Michelin parce que nous avons vécu un drame dans notre département, le Morbihan, avec le site de Vannes, qui était un site rentable, tout comme l'était d'ailleurs celui de Cholet. Site pour lequel la diversification qui était annoncée a été engagée bien trop tardivement, témoignant là aussi d'une absence de volonté des responsables de Michelin de donner un avenir à ce site. Et pour autant, 1,4 milliard de dividendes et de rachats d'actions versés aux actionnaires en 2024, la même année où 1254 emplois étaient supprimés d'un trait de plume. Entre 2019 et 2024, la valeur dividende action de Michelin, c'est plus 46% et à nouveau plus 2,2% en 2025, prenant appui sur ces décisions que nous ne pouvons en aucun cas cautionner. Et finalement, c'est une course sans fin au profit, alors que pour les salariés, c'est la fin de la course. C'est ça, cette histoire, que nous ne pouvons, en tant qu'élus et en tant que législateurs, en aucune manière cautionner. Les inégalités explosent et c'est l'emploi industriel qui trinque. Madame la ministre, c'est notre souveraineté qui en paye le prix. Vous avez rappelé les chiffres. Les plans sociaux, les plans de sauvegarde de l'emploi, plus 30% entre 2023 et 2024, 77 000 salariés concernés, plus 40% par rapport à 2023. Et à la différence de vous, Madame la Ministre, on ne parle pas de contrat, là, on parle bien d'êtres humains qui ne sont pas interchangeables. Ce sont des drames à chaque fois parce que vous nous dites, mais regardez les créations comme si finalement les moins pouvaient aller dans les plus. Ce n'est pas comme ça que cela marche. Et la réalité, Madame la Ministre, c'est que c'est l'industrie manufacturière qui est de très loin le secteur le plus touché. Et là, je me tourne vers nos collègues de la droite sénatoriale qui se font les chantres de l'opposition à l'assistanat. Eh bien là, nous avons des mesures emblématiques d'un assistanat en faveur des actionnaires. Alors j'espère que les arguments que nous avons déployés avec notre collègue Thierry Cozic vous permettront de prendre la bonne décision ce soir, mais c'est de l'assistanat en faveur des actionnaires. Alors que là, nous proposons justement de limiter cet assistanat, pour le coup tout à fait scandaleux, en limitant les licenciements économiques pour les entreprises de plus de 249 salariés. Parce que la réalité de ce système, les Français l'ont bien compris, c'est pile les actionnaires gagnent, face les salariés perdent. En réalité, ils sont toujours gagnants au grattage, au tirage, et ça nuit à la cohésion de notre pays. Cette proposition de loi, au-delà de son objet, c'est un levier très concret pour rétablir la confiance entre nos concitoyens et leurs élus, entre nos concitoyens et les dirigeants des entreprises, parce que oui, comme nous, les Françaises et les Français comprennent les difficultés économiques que peuvent traverser nos entreprises et qui conduisent parfois à des décisions extrêmement dramatiques et douloureuses. Ils le comprennent très bien. Mais pour autant, ils n'acceptent pas les dérives de la financiarisation de l'économie
Et ils ont en cela parfaitement raison, parce que ces dérives consument des vies, consument des compétences, consument des territoires. Et nous ne pouvons pas l'accepter, en particulier ici au Sénat. Alors en conclusion, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, Oscar Wilde disait « La fatalité veut que l'on prenne toujours les bonnes résolutions trop tard ». Eh bien, je nous invite, je vous invite à réagir à temps. C'est l'honneur de l'action politique et c'est pour cette raison qu'avec conviction, détermination et je l'espère une issue favorable ce soir, nous apportons un soutien total à la proposition de loi de notre collègue Thierry Cozic et nous le remercions une nouvelle fois pour son initiative. Je vous remercie.